Si tu sais que ton être est infini, que tu es plus que les apparences, que tu es bien plus que ce que tu possèdes ou ce que tu crois, alors tu devrais vivre une vie qui a vraiment du sens. Tu devrais mettre tout en œuvre pour vivre ta légende. Mais si tes pensées habituelles ne correspondent pas au légendaire, si ton mental n'y est pas adapté, tu as un problème. Cette vidéo est un peu plus longue que d'habitude car ce que j'ai à te dire est important au plus haut point. Si tu n'as que des petits plans, des trucs et des recettes trouvés de ci et de là, alors ton histoire repose sur du sable ou du vent. Car ces astuces viennent peut-être de certains contextes, de certaines modes, mais ne sont pas forcément valables pour te créer un futur désirable. Quand pour évoluer on n'a que des recettes superficielles, on est vite largué. Et le résultat, c'est qu'on devient de moins en moins motivé. Ce qu'il faut, c'est que tu apprennes à penser autrement, à capter des idées inspirées, à recevoir des réponses de l'infini des possibles. Les astuces, c'est pour ton aspirateur ou quand tu cuisines ou quand ton évier est bouché. Parce qu'on peut se dire qu'on est plein de potentiel, plein de qualités, qu'on est spirituel, on peut même avoir un projet, mais si on n'a pas la bonne stratégie pour en faire une merveille et l'offrir au monde, alors on finit par se détester ou détester les autres, ou on finit par traîner les pieds, perdre sa joie de vivre et ne plus avoir envie de se lever le matin. Et à la fin, mourir plein de regrets. Écoute bien jusqu'au bout ce que j'ai à te dire, car il y a une posture qui permet de transformer ce cercle vicieux en spirale vertueuse. C'est le sentiment héroïque. Je suis Elisandre et grâce au conte merveilleux, j'aide les gens qui ne veulent plus d'une vie sans joie et sans amour à exceller dans la capacité à recevoir des réponses inspirées à leurs questions existentielles pour créer une histoire nouvelle, riche et pleine de sens. La bonne nouvelle, c'est que tu peux avoir une approche de l'épanouissement qui s'inscrit dans une longue histoire, parce que les contes merveilleux sont l'équivalent laïque des livres, des textes sacrés. Et les héros des temps antiques sont soit mythiques, ayant une parenté directe avec le Panthéon, soit légendaires, auquel cas ils sont liés à un dieu tutélaire. Le sentiment héroïque et la pensée magique des héros leur apportaient des réponses aux questions essentielles, indissociables de l'évolution humaine. Qui suis-je? Que suis-je venu accomplir sur cette terre? Où vais-je? Ces questions étaient si importantes pour moi très tôt dans ma jeunesse que je ne voyais aucun intérêt à l'éducation scolaire qui me donnait des réponses à des questions que je n'avais pas posées. Et tant que je n'ai pas eu de vraies réponses à mes questions, j'étais comme dans la salle d'attente de la vie. Et quand la porte s'est ouverte, eh bien je n'ai pas hésité. D'ailleurs, j'étais souvent dans la salle d'attente de médecins en espérant que l'un ou l'autre puisse remédier au mal-être que j'éprouvais. Et curieusement, c'est sur le bureau d'un de ces médecins que j'ai quand même trouvé un document grâce auquel j'ai pu ensuite initier ma légende. Parce que comme je l'explique dans la vidéo qui apparaît au-dessus, là ou là, sans incarner ta raison d'être humain, tu n'as pas de raison de vivre pleinement. Donc tu t'exposes à des somatisations. Ton corps essaie par des symptômes de te communiquer quelque chose. Les symptômes sont des sous-symboles et le symbole, c'est le langage de la vie elle-même. Les contes, ils ont traversé des époques, donc, et leur sagesse a traversé les siècles.
Et grâce à leur apparente simplicité, ils ont été préservés des dogmes et des dangers que ces dogmes représentaient pour ceux qui voulaient vivre librement l'aventure de leur vie. Ces histoires contiennent de manière cryptée l'ADN du sentiment héroïque, sous des aspects qui semblent insignifiants, mais qui éveillent en chacun une mémoire hautement signifiante, une mémoire légendaire. Les contes aujourd'hui, d'ailleurs, continuent de passer sous le radar. Personne ne s'en méfie. Parfois, on est traité de naïf ou de naïve de croire aux contes de fées, comme si c'était une régression nocive. Alors que c'est l'inverse, puisqu'on revient, il était une fois, là où le moi s'est égaré. On revient dans le monde de tout possible, un tout possible qui nous concerne, évidemment. On revient là où notre croissance s'est arrêtée pour la reprendre, vaillamment, retrouver son engagement, son pacte d'alliance à la fécondité de la vie. Alors même si tu œuvres selon ton choix, peut-être que tu ne le fais pas avec la bonne manière de penser, avec suffisamment d'intégrité, de liberté, de courage et surtout d'inspiration. Comme je le disais au début de la vidéo, à cause des pensées conditionnées. La pensée magique, elle a été balayée par la pensée scientifique, surtout dans l'esprit du public d'ailleurs. Le label scientifiquement prouvé, il a servi et sert encore bien trop souvent d'argument définitif dans les débats. Alors non seulement c'est abusif, mais surtout c'est erroné. Malgré la définition du dictionnaire, d'ailleurs, la science n'est pas un corpus de connaissances, c'est un processus pour approcher le réel. Alors donc, il faudrait arrêter de transformer ce que dit la science en dogme et expérimenter d'autres manières d'aborder le réel. Et le conte en est une, très complète, qui permet de changer sa vision du monde et son écosystème. Les épreuves qu'il met en scène sont les preuves scientifiques dans ta réalité. Il n'y a pas de preuve sans éprouver. Tout comme la bière se faisait avant qu'on découvre au microscope les champignons qui en sont responsables, tout comme on faisait des enfants avant de découvrir que le père y est pour quelque chose, l'esprit de curiosité et de découverte et d'aventure existait avant la science déclarée officiellement comme telle, non ? Ainsi, le conte est la science du miracle, une science qui se base sur une chose fondamentale, la nature profonde de chaque être, unique en chacun. Si le gland devient facilement un chêne, c'est parce que le chêne est sa nature profonde, et non parce que les astuces lui permettraient de le devenir, ou parce que ce serait scientifiquement prouvé. Même si tous les chênes se ressemblent, chacun est unique. Nous avons besoin de formes pour contenir et éprouver qui nous sommes. Nous avons besoin de limites pour nous rassurer. Et notre cerveau lui-même est une forme qui limite l'infini de nous-mêmes. Nous avons besoin donc de borner l'incertitude de l'infini que nous sommes dans la forme que nous occupons, notre corps. Et pour en découvrir plus, pour nous connaître davantage, d'ailleurs, nous dépasser, eh bien, nous avons besoin de nous projeter, de faire des projets, donc, et de les réaliser, de les rendre réels. Pour découvrir notre esprit, nous avons besoin de l'incarner dans des formes. Et la spiritualité ne peut pas être abstraite, si ce n'est qu'alors à ce moment-là, être une fuite de soi-même et de la vie. Pour créer du visible, il faut partir cependant de l'invisible. Pour créer du matériel, nous devons partir de l'esprit en nous et le projeter. Alors en 1993, le psychologue américain Harry Kruglanski a inauguré un concept important qu'il appela « besoin de clôture cognitive ». Cela signifie donc que nous avons besoin de limiter l'incertitude, de savoir à quoi nous attendre, comment ça va finir. Et c'est pour cette raison que le conte est un cadre sécurisant pour y projeter un souhait
qui autrement nous effraie et nous semble impossible, parce que le conte se termine toujours de manière miraculeuse. Tous les contes ont la même structure, qui est la structure de mise en forme d'un nouveau paradigme intérieur, à partir d'un souhait donc. C'est une structure que notre cerveau reconnaît, et c'est pour cela que le conte fait tant plaisir à notre cerveau, je veux dire. Avec le conte, tu reconnectes peu à peu ton contrat de naissance et tu prends confiance en ta technologie interne, comme une ressource universelle, puisque la structure est universelle. La structure narrative du conte est une stratégie d'urgence qui réveille dans la mémoire des solutions d'urgence. La civilisation nous a fait mettre de côté ce genre de stratégie, mais quand tu sens qu'il faut changer de paradigme, eh bien là, c'est la dispersion, c'est la confusion, c'est l'égarement dans le labyrinthe cérébral. Le conte, lui, te ramène aux réponses vitales, essentielles, identitaires. Alors, si tu veux être plus à l'aise dans ta vie quotidienne, tu dois recevoir les réponses inspirées qui te sont adaptées, qui font couple avec les questions qui pèsent sur ton cœur. Si tu veux donner de l'ampleur à ton histoire, alors clique sur le lien sous la vidéo pour profiter de l'accompagnement que je propose individuellement. Le parcours héroïque dans le miroir des contes. Tu vas apprendre à exceller parce que ce qu'on va voir ensemble, c'est mettre ton intellect à l'école du miracle et réaliser ton souhait. La vie est bien trop belle pour ne pas décider qu'elle t'appartient. La vie est bien trop courte pour ne pas être légendaire. À bientôt dans une autre vidéo.